Dans cette vidéo, nous allons voir la procédure à suivre pour créer un personnage dans le logiciel iClone, utiliser le logiciel 3D Exchange et importer ceci dans Unity 3D. Donc voici ici un exemple de réalisation d'un personnage que l'on a importé dans le projet Style. Voilà ici le logiciel pour iClone 5, donc qui est disponible sur le site internet reallusion.com. Ce logiciel nous permet de créer très facilement des animations et des personnages dans le logiciel. Dans le logiciel iClone 5, je vais dans l'onglet Actor. Et ici, je choisis par exemple ce type de caractère qui se trouve ici, qui s'appelle Chuck, que je dépose dans la scène en faisant simplement un drag and drop. Ensuite, ce personnage qui se trouve ici, je le mets donc au centre du monde en XYZ0. Nous avons ici donc différents outils qui nous permettent de tourner autour du personnage ou bien de déplacer le personnage. Alors ensuite je vais dans la timeline qui se trouve là en bas, je clique sur la montre et je définis que l'animation aura 125 frames. Si je veux créer une animation sur le personnage, j'utilise l'outil de sélection, je sélectionne le personnage en premier, je vais dans l'onglet animation, dans la partie motion. Ceci me permet d'avoir ce menu à disposition. Je clique sur Motion Puppet. Je retrouve ici différentes librairies d'animation. Alors prenons cette librairie par exemple. Je clique sur ce type d'animation. Je fais Preview. J'appuie sur le barre d'espace. Donc vous voyez, on crée très simplement des animations. Alors dans l'exemple que je veux créer pour Unity 3D, je vais prendre la position naturelle. Je peux agir ici sur certains paramètres. Alors je reviens en mode Preview. Vous voyez, j'exagère. On voit la tête, l'exagération, donc je vais diminuer le mouvement de la tête. Ici on a la vitesse, on va aussi diminuer, voilà, comme ceci par exemple. On peut, vous voyez, aussi agir sur différentes parties du corps. Donc là par exemple sur les épaules, je vais diminuer, vous voyez les épaules. On voit que les épaules tombent et que là elles vont remonter de l'autre côté. Si par exemple je désire que certaines parties du corps soient inactives, alors je vais dans la partie masque et ici je sélectionne donc les parties du corps qui ne seront pas animées, donc Preview. Donc là on voit que ici toutes les parties basses du corps ne sont pas animées. Si par exemple je désélectionne, on voit tout de suite la différence. Vous voyez que les jambes ici sont animées. Donc je vais verrouiller ceci pour la suite. Comme ceci. Donc une fois que l'animation nous convient, eh bien on passe en mode record pour enregistrer donc cette animation. J'appuie de nouveau sur la barre d'espace et maintenant j'enregistre donc les clés d'animation. Ensuite je vais sur le personnage qui est sélectionné, avec le bouton droit j'ouvre Motion Menu, Edit les layers. Et là on va avoir la possibilité donc d'agir indépendamment sur des différentes parties du corps. Alors je sélectionne par exemple la main.
Je me mets ici en mode miroir pour que l'autre main suive. Alors ici je fais par exemple ce type de déplacement. Je rapproche les mains. Ensuite je fais une rotation des mains. Je fais la même chose avec la tête, donc je sélectionne la tête et ici je vais donc descendre un peu la tête comme ceci. Je peux effectuer un test en cliquant en bas dans la timeline sur play en mode boucle. Alors voilà, par exemple, eh bien, je vais utiliser ce type d'animation. Alors une fois que l'animation est correctement effectuée, il va falloir sauver cette animation. Pour cela, je clique ici sur ce bouton pour faire apparaître la timeline. Ensuite, je vais ici chercher donc le caractère Chuck. Donc là, je vois apparaître Motion. Donc j'ouvre le menu Motion. Je fais collectionner le clip et je vais donc sauver toute cette animation en faisant ici comme ça un drag and drop, et ensuite avec le bouton droit de la souris je fais Add Motion Plus to Library et je laisse tout ceci par défaut. Je fais OK. Et là, je vais mettre le résultat de cette animation dans un répertoire que j'ai créé au préalable. Donc dans mes documents, j'ai fait un répertoire iClown. Alors ici, je vais appeler ça Chuck underscore anime, par exemple. Et je fais enregistrer. Maintenant, on va exporter donc notre personnage. Donc pour cela, je vais dans Actor. Ici, vous voyez, j'ai la possibilité donc de piloter un autre programme qui s'appelle 3DX Change. Alors, je clique sur ce bouton pour transférer le personnage dans ce nouveau logiciel, qui est un logiciel donc à part, qui permet justement de transférer les personnages créés dans iClown dans différents modes de jeu, ou dans 3ds Max, dans Maya, dans Motion Builder, dans Unity et aussi dans UDK. Donc ici vous voyez, on retrouve dans le site internet Reallusion le programme 3DX Change 5. Alors vous voyez, on a beaucoup de possibilités de transfert entre différents logiciels, par exemple DAZ 3D dans Unity. Et ici on va donc utiliser donc ce logiciel pour pouvoir créer notre personnage dans Unity. Alors ici vous voyez, vous avez les différents pipelines donc depuis ce logiciel vers Unity, UDK et donc 3ds Max, Maya et Motion Builder, et aussi ZBrush ici, ça c'est nouveau. Alors revenons dans le programme, et là on peut donc développer le menu ici. Alors ici on a la partie animation. Alors si je clique ici, vous voyez, on a l'animation donc que l'on peut faire en mode play, boucle. Bon, alors maintenant, eh bien, on va devoir supprimer toutes ces animations, car c'est pas ces animations que j'ai besoin. Alors je fais tout simplement Delete All. Alors en ce moment, j'ai le personnage en mode pause, et moi, ce que je veux, eh bien, c'est importer l'animation que j'ai créée précédemment. Alors je fais Import, et je cherche mon Chuck Anime.
que j'importe dans ce programme. Ensuite, je peux le tester. Donc l'animation est correcte. Ensuite, avant d'exporter notre personnage, on va faire Add Perform ici. Vous voyez, pour mettre l'animation donc dans l'éditeur. Ici, on peut changer éventuellement le nom. Je vais laisser quand même ce nom. Alors maintenant, je suis prêt pour exporter le personnage. Donc je vais ici dans FBX. Ceci me permet d'ouvrir cette fenêtre. Et ici, je vais donc choisir ici des presets. Alors ici, vous voyez, vous avez le preset Game Engine Unity 3D. Vous avez l'UDK, Unreal, Maya et Motion Builder. Alors, je mets Game Engine Unity 3D. J'include donc la géométrie, c'est le squelette du personnage. J'include aussi les animations. Je laisse ceci coché par défaut. Je vais dans le répertoire iClown et je donne un nom ici à mon personnage. Alors je vais l'appeler Chuck Unity pour faire une différence avec un autre personnage que j'avais créé précédemment. Ensuite je fais OK. Je peux donc aussi vérifier ici que le fichier FBX a bien été écrit dans le répertoire iClown. Maintenant, il va falloir importer donc ce personnage dans le moteur Unity. Alors ici, j'ai utilisé la scène Projet Style. Ensuite, je vais créer un répertoire iClown. Et dans ce répertoire iClown, je vais faire un drag and drop donc du fichier FBX que j'ai créé précédemment, que je mets dans ce répertoire. Et à ce moment-là, on a donc l'import qui s'effectue. Ensuite, je clique donc sur ce nouveau répertoire. Donc ici, vous voyez, on a notre personnage. Et ensuite, si je fais ici Play, vous voyez l'animation du personnage qui a bien lieu. Alors maintenant, mettons ceci en mode boucle. Ensuite, je mets ce personnage dans la scène. Donc au moment où j'ai importé le personnage dans la scène, vous voyez que ici on a un animateur qui a été créé, donc qui est attaché au personnage. Alors il va falloir qu'on crée un contrôleur d'animation. Mais avant, je vais encore résoudre un petit problème en développant ici les parties du personnage pour mieux éclairer le personnage. Alors il va falloir faire intervenir l'éclairage sur les différentes parties donc du personnage. Alors vous voyez ici on utilise les light probes pour toutes les parties du personnage. Alors maintenant on doit créer un contrôleur d'animation. Alors je vais dans cette partie, je fais bouton droit, créer un animation contrôleur. Je donne le nom ici de Chuck 2 contrôleur. Ensuite, je clique deux fois sur ce bouton pour ouvrir l'animateur à cet endroit. Alors, c'est Windows Animateur si jamais vous n'avez pas cette fenêtre. Et ensuite, je vais faire un drag and drop de l'animation que je retrouve donc dans la partie donc Chuck Anime. Je fais un drag and drop comme ceci. Ensuite, je resélectionne le personnage et je vais mettre donc dans le contrôleur le nouveau contrôleur que je viens de créer, donc le Chuck 2 contrôleur. Et je peux lancer en mode game. Voilà.
Donc on a les deux personnages qui ont d'ailleurs des animations un peu différentes. Donc ceci sera la fin de cette vidéo.